Dimanche 25 février 2024, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être vous profitez de ces heures pour faire le ménage ou aider les enfants à faire leurs travaux scolaires, ou encore aller à la plage ou toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien avec vos contacts. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Et pour une meilleure écoute de toute la semaine, désormais, nous vous proposons la playlist de la semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve au psaume 118, versets 22 et 23. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Nous vous invitons à le redire avec nous, le psaume 118, versets 22 et 23. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Quels sont les différents aspects du ministère du Christ présentés dans le psautier? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à cette question. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Le berger divin qui se sacrifie ». Nous vous invitons à lire le psaume 23, le psaume 28, verset 9, le psaume 80, verset 1er, le psaume 78, versets 52 et 53, le psaume 79, verset 13 et le psaume 100, verset 3. Et nous répondrons à cette question. Comment la relation entre le Seigneur et son peuple est-elle décrite dans ces textes? Nous commençons par le psaume 23, Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous lisons maintenant le psaume 28, verset 9. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Psaume 80, verset 1er. Au chef des chantres sur les lys lyriques d'Asaph. Psaume. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Psaume 78, versets 52 et 53. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte, et la mer couvrit leurs ennemis. Psaume 79, verset 13. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrons éternellement. De génération en génération, nous publions tes louanges. Psaume 100, verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Après la lecture de ces différents passages de la Bible, le psaume 23, le psaume 28, verset 9, le psaume 80, verset 1er, le psaume 78, versets 52 et 53, le psaume 79, verset 13 et le psaume 100, verset 3, nous répondons à cette question. Comment la relation entre le Seigneur et son peuple est-elle décrite dans ces textes? Nous pouvons remarquer que dans tous ces textes, Dieu se décrit comme étant le berger et son peuple comme étant son troupeau. L'image de l'Éternel en tant que berger et du peuple de Dieu en tant que brebis de son pâturage met en évidence le fait que Dieu guide et soutient son peuple et que ce dernier dépend de Dieu pour répondre à tous ses besoins.
L'image transmet la notion de proximité entre Dieu et son peuple, car les bergers vivaient avec leurs troupeaux et s'occupaient de chaque brebis individuellement. L'imagerie pastorale souligne également la propriété de Dieu sur son troupeau, garantie par deux liens forts. Le premier lien, c'est la création, et nous voyons ce que disent les psaumes à ce sujet. Le psaume 95, versets 6 et 7 nous dit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. » Et au psaume 100, verset 3 que nous venons de lire, « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Oui, c'est Dieu qui nous a fait et nous lui appartenons. Le deuxième lien, c'est l'alliance. Et on peut lire au psaume 28, verset 9, « Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. » Et dans Hébreux chapitre 13, verset 20, « Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. » L'image du divin berger qui conduit Joseph comme un troupeau, au psaume 80, verset 1er, fait peut-être allusion à la bénédiction de Jacob à l'égard de Joseph qui présente Dieu comme le berger d'Israël et fait ainsi appel à cette grande promesse et bénédiction. Les rois étaient considérés comme les bergers de leur peuple. Pourtant, seul Dieu mérite vraiment ce titre, car la plupart des rois humains n'ont pas été à la hauteur d'une telle vocation. Seul Jésus l'avait fait, c'est pourquoi il est appelé le bon berger. Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 10, versets 11 à 15, et nous répondrons à cette question. Que dit Jésus de lui-même en tant que bon berger? Nous lisons Jean 10, versets 11 à 15. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Après la lecture de Jean chapitre 10, versets 11 à 15, nous répondons à la question « Que dit Jésus de lui-même en tant que bon berger ?» La relation intime entre le berger divin et son troupeau se manifeste par le fait que le troupeau connaît indubitablement la voix du berger, comme nous l'avons lu dans Jean chapitre 10. Aujourd'hui encore, les bergers du Moyen-Orient arrivent à diviser leurs troupeaux qui se mélangent à d'autres simplement en appelant leurs brebis, qui reconnaissent et suivent la voix de leur berger. Parfois, le troupeau de Dieu souffre de diverses afflictions que le peuple comprend comme signe de mécontentement et de l'abandon de Dieu. Toutefois, le bon berger n'abandonne jamais ses brebis égarées, mais cherche à les sauver. C'est une image puissante de la relation de Dieu avec son peuple. Il est prêt à mourir pour ses brebis et paradoxalement à devenir un agneau sacrificiel en leur faveur. Et dans Jean chapitre 1er verset 29, nous lisons « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » En outre, Jésus avait confirmé qu'il appellerait ses brebis qui sont dans d'autres groupes et les réunirait dans son seul troupeau. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quels sont les moyens que vous pouvez utiliser quotidiennement et concrètement pour bénéficier de ce qui nous est promis en ayant Jésus comme bon berger? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, tu le dis dans ta parole, que tu es le berger de ton peuple. Et Jésus lui-même l'exprime ainsi en disant « Je suis le bon berger ». Merci Seigneur de prendre soin de nous, de prendre soin de tes enfants,
comme un berger prend soin de son troupeau, comme le berger aime ses brebis, comme les bergers se met en souci de ses brebis, de même tu prends soin de nous et tu veilles sur nous chaque jour. Nous voulons te remercier pour cela. Et Jésus dira même plus, Jésus dira que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et Jésus a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons, car Jésus a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Merci Seigneur de nous considérer avec autant d'amour. Accorde-nous ta paix et aide-nous à rester fidèles à toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.